La simulation numérique est en train de modifier en profondeur notre rapport à la matière. Des centaines de nouveaux matériaux sont modélisés chaque minute grâce au travail en réseau de nombreux chercheurs qui partagent leurs données à travers le monde. La science des matériaux nous a donné les prothèses en carbone, les batteries au lithium ou encore les échographies. Elle est aujourd'hui au seuil d'une révolution. Le professeur Marzari de l'EPFL va nous expliquer comment de nouveaux matériaux pourront voir le jour. We urgently need novel materials to tackle the challenges that our society faces. Il est urgent de développer de nouveaux matériaux pour faire face aux défis que notre société va rencontrer. Nous avons besoin de nouvelles sources d'énergie et nous devons préserver notre environnement en réduisant notre consommation. Les matériaux sont tellement essentiels que nous avons nommé les grandes époques de l'épopée humaine par leur nom. L'âge de la pierre, l'âge du fer ou encore l'âge du silicium. Mais comment faire pour inventer et découvrir de nouveaux matériaux? Aujourd'hui, nous savons prédire leurs propriétés grâce à des simulations sur ordinateur et en résolvant les équations fondamentales de la mécanique quantique qui gouvernent la matière dans son ensemble. Pour la première fois dans l'histoire, nous avons un instrument efficace pour accélérer le développement de matériaux, en faisant nos essais non plus dans un laboratoire, mais grâce à un superordinateur. C'est à Lugano que Thomas Schultes, le directeur du centre qui héberge l'ordinateur le plus puissant d'Europe, nous explique pourquoi ces super-ordinateurs deviennent incontournables pour la découverte des matériaux du futur. Bienvenue au centre suisse de calcul scientifique à Lugano, où se trouve le superordinateur Piz-Daint, actuellement l'ordinateur le plus performant d'Europe. Il n'est pas seulement performant, mais c'est aussi le superordinateur le plus écologique. Ce superordinateur bénéficie d'un système de refroidissement propre en utilisant les eaux du lac de Lugano, sans atteinte à l'environnement. En plus de cela, un système de turbine va bientôt permettre de tirer de l'électricité de ce circuit hydraulique. Prenons l'exemple de Thomas Edison qui a testé 3000 matériaux différents avant de trouver le bon pour créer le filament de la première ampoule. Un travail qui lui a pris plusieurs années. Aujourd'hui, les scientifiques pourraient faire la même recherche en l'espace de 10 minutes en utilisant une machine comme Piz-Daint. Pour créer de nouveaux matériaux, des scientifiques ont décidé de partager ouvertement leurs données pour que chacun puisse bénéficier des nouvelles découvertes. Ce sont à la fois le pouvoir du partage et l'accélération des calculs sur les ordinateurs qui vont permettre d'inventer et de découvrir de nouveaux matériaux à une vitesse encore jamais vue. La simulation et le libre partage sont déjà à la base de la création des matériaux du futur.